Hop. On doit trouver un espace ici pour filmer, parce que c'est compliqué. Oh, la salle est grande ici, hein. Voilà, bien. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de FOH Cameroun Solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Comme vous pouvez le constater, je suis ailleurs. Et en ce moment bien précis, je suis à Boston. Nous sommes à Boston. Alors, je ne peux manquer aucune occasion pour échanger avec vous. Que je sois dans l'avion, que je sois sur terre, dans le train, en mer. Je dois automatiquement échanger avec vous. Je voudrais avoir une pensée pour notre compatriote qui nous a accueillis, Annie Love, qui nous a accueillis. Je voudrais avoir une pensée pour Julien, qui nous ont accueillis ici. Je veux avoir une pensée pour nos enseignants, nos professeurs, qui sont ici aussi, toutes et tous. Je vais avoir une pensée pour tous les Camerounais que j'ai rencontrés, que nous avons rencontrés ici. Nous avons fini de travailler. J'ai donc profité de cet espace pour rapidement échanger avec vous avant de reprendre la route pour direction Los Angeles. Une fois de plus. Mes chers compatriotes, je ne voudrais pas commencer cet entretien sans vous rappeler que chaque minute de vie n'a pas un prix. Chaque minute de vie que Dieu nous donne n'a pas de prix. Alors pour cela, quand tu te lèves le matin, pour vous, dans certains pays, c'est déjà la nuit, d'autres c'est le jour, ça dépend de là où tu te trouves. Ne manque aucune occasion. Remercie le grand architecte de l'univers. Appelle-le comme tu veux. Donne-lui le nom que tu veux. Moi, je dis le grand architecte de l'univers, je dis Zamba, je dis Zambe, je dis Zama, je l'appellerai Tatabe, je l'appellerai Loba, Job, Allah, Nini, Si. Toi, donne-lui le nom que tu veux. Mais sache que tu es la créature d'un esprit qui est présent. Il est visible et invisible en même temps. Ne l'oublie jamais. À l'instant où je te parle, il y a certains à la morgue. Là où je te parle, là, en sortant de chez toi ce matin, si ce n'est pas toi-même, un membre de ton environnement a reçu un message d'une triste nouvelle. Il a perdu un parent, un frère, un époux, une épouse, un fils, une fille, une tante, un cousin, un oncle, un grand-père, une grand-mère, la deuxième femme de ton père, la troisième femme de ton père, ou ta maman. On a perdu quelqu'un, ou un ami cher, ou un professeur qui t'a marqué, ou un collègue de travail, ou ton patron au service, ou ton mari, ou ton épouse. On ne sait pas. Mais la nouvelle est là. Aujourd'hui même. Ce n'est pas hier, ça s'est passé dans ton environnement, aujourd'hui. Donc toi, tu es vivant. Et au courant de la même journée, je te parle de ça parce que nous allons parler d'un mort. Et au courant de la même journée, il y a automatiquement des bonnes nouvelles autour de toi. Il y a ta copine qui a accouché, et elle a cherché l'enfant pendant longtemps, elle n'a pas trouvé, mais elle était enceinte, tu n'étais même pas au courant, elle t'annonce qu'elle a accouché. Il y a ta fille qui a accouché, il y a ton fils qui vient de réussir un examen. Il y a toi-même qui viens de concevoir parce que tu as tellement eu des problèmes dans ton foyer que ta belle famille te détestait parce que tu ne faisais pas d'enfant. Ta belle famille te détestait parce que tu n'arrivais pas à enfanter. On dit que non, tu as fait le ndrimba à ton mari. Non, on t'a attaché le ventre, tu ne peux pas accoucher. Aujourd'hui, tu en as fait 3 d'un coup. Aujourd'hui, tu as fait 2 d'un coup. Aujourd'hui, tu as fait 1. Ils ont honte même de venir voir l'enfant. Tu as une bonne nouvelle. Ta fille a réussi à un examen. Ton fils a réussi un examen, ta fille a trouvé un emploi, ton mari a trouvé un emploi, ton mari a eu un galon de plus, toi-même tu as évolué. Tu as eu, il y a les bonnes nouvelles aussi. Mais pourquoi je te parle de ces 2 nouvelles-là? La mauvaise qui est la mort et les bonnes nouvelles de naissance, de réussite dans la vie de tous les jours. Parce que toi, tu es vivant et tu as la possibilité d'apprécier les 2 nouvelles. C'est-à-dire que tu vois la peine que les parents ont de perdre un enfant qu'on ne verra plus. Tu as perdu un parent que tu ne verras plus jamais. C'est un vide qu'on ne remplace pas.
Un vide que personne ne comble. Personne. Tu es veuve. Tu es veuf. Je ne sais même pas comment on appelle une maman qui a perdu son enfant. Je sais qu'une femme qui a perdu son mari est veuve. Un homme qui a perdu sa femme est veuf. Mais une femme qui a perdu son enfant, comment appelle-t-on cette femme-là? Une mère qui a perdu... Bon, bref, si tu connais, partage avec moi l'éternel apprenant. Je suis ignorant. Et je vais donc auprès de vous qui connaissez ce que je ne connais pas. C'est comme ça qu'on soit l'ignorance. Alors, revenons à l'essentiel. Tu as eu les deux nouvelles. Tu les vis, ces deux nouvelles-là. Tu apprécies. Tu es capable d'apprécier comment les gens souffrent pour avoir perdu un parent. Tu es capable aussi d'apprécier le bonheur de la vie, des réussites du quotidien. Alors profite de chaque minute. Parce que ceux qui sont morts là, on ne les verra plus. Ceux qui sont partis là, c'est fini. They're gone. Game over. Donc, profite de la vie. Chaque minute compte. Chaque instant compte. Ne perds pas le temps. Profite. Ne te mets pas à genoux à l'église tous les jours pour dire Dieu bénis-moi, Dieu fait ceci, Dieu... Non. La bénédiction est là. Comment tu la capitalises? Vide ton cœur de l'aigreur, de la méchanceté, de la jalousie gratuite. Débarrasse-toi de l'aigreur. Chaque soir, quand je viens dormir, je vous assure, je dors profondément. Je ne manque pas de sommeil. Rien ne m'empêche de dormir. Je dors profondément. Parce que j'évite de garder dans ma tête ce qui peut m'empêcher de ne pas me lever le matin avec la sérénité. Je ne me dors pas étant fâché de quelqu'un. Je m'arrange, je laisse le mauvais comportement, je laisse l'aigreur, la jalousie à l'autre ou aux autres. Je m'en vais dormir tranquillement, je me relève le matin. Je dis à Dieu, Ntizamba, je te dis infiniment merci de m'avoir permis d'être debout ce matin en bonne santé, afin de continuer à être utile à mes semblables qui sont des créatures. Ntizamba, je te dis merci de m'avoir permis d'être debout ce matin en bonne santé, afin de continuer d'être utile aux miens, afin de vivre, de profiter de la vie. Oui, j'ai dit ça à Dieu le matin. Je lui dis merci de m'avoir permis d'être debout ce matin, afin de me permettre de continuer de profiter de la vie. Vivre. Je lui dis merci de me permettre, là, par la vie qu'il m'a donnée, à travers la vie qu'il m'a encore accordée aujourd'hui, le mandat, le décret qu'il a signé pour moi aujourd'hui, de profiter de toute sa création, de l'immensité de sa création. Je dois profiter de ça. Tout en étant au service des autres, comme les autres sont aussi au service de ma modeste personne, mes semblables. Oui, monsieur, ce sont les trois choses-là. Je vis, je respire à plein poumon. Je peux me mouvoir moi-même. Pour que je me retrouve ici pour vous parler. Ce n'est pas moi-même, ce sont les miens qui m'ont trouvé cette salle. Et troisièmement, je dis à Dieu, Ntizamba, je te dis merci, afin que je profite de l'immensité de toute ta création. L'air, la terre, le soleil, la nature, la pluie, tout ça, c'est la création. Ce sont les créations de Dieu. J'en profite, mon frère. Donc, je ne peux pas m'asseoir, je croise les bras comme ça, je commence à détester les gens, j'insulte les gens à longueur de journée, je dis, oh, ben dis donc, mais qu'est-ce que celui-là... Non, je n'ai pas ce temps-là. Je profite de la vie en étant au service des autres. Malheureusement, celui dont je vais vous parler aujourd'hui, ça fait 1 an qu'il n'a plus profité de la vie. C'est pour ça que vous avez vu, avant de commencer la vidéo, vous avez lu le titre, Affaire Perenco, assassinat ou accident. Martinez Zogo, numéro 2, est à la morgue depuis 1 an. Oui, monsieur. Pascal Ndokmon, c'était son nom. L'enfant d'une famille, Pascal Ndokmon. L'enfant d'une mère, l'enfant d'un père. Un père de famille, certainement, n'est plus parmi nous depuis 1 an. Son corps est à la morgue. Accident de travail ou assassinat, mais je vais retenir ici l'accident de travail d'abord, et vous allez comprendre pourquoi je dis accident de travail ou assassinat. Accident de travail, le 23 août 2025, sur la plateforme pétrolière au large d'Alobé vers Tribi, au Cameroun. Offshore, le gars est mort dans l'eau, c'est-à-dire en haute, dans l'eau, là, il travaille là-bas. Perenco. L'autopsie a eu lieu le 27. Ce qui est très important, ici vous allez comprendre le détail de tout ce que je vais vous dire.
Martinez Zogo est à la morgue depuis bientôt 3 ans. Ndokmo Pascal est à la morgue bientôt 1 an. Je vous parle de ça parce que le 23 là, il fera exactement 1 an. Le 23 de ce mois, Ndokmo fera 1 an à la morgue. C'est pour ça que je vous parle de ça aujourd'hui. Et ce gars est à la morgue avec la complicité de la direction de Perenco. Le directeur que vous voyez là, les avocats, les médecins du travail de cette compagnie-là ne veulent pas que justice soit faite au nom de cet enfant. Donc, les personnes que vous voyez sur cet écran que vous voyez là ne veulent pas qu'il y ait justice. Parce que chaque fois, je vous dis, nous avons pris pour habitude de dire Paul Biya tue, Paul Biya est mauvais, Paul Biya est méchant, Paul Biya est un imposteur. Chacun peut raconter ce qu'il veut. Mais je peux vous dire avec certitude qu'après Paul Biya, il y aura toujours des crimes. Mais vous allez vous rendre compte qu'il y a plus grands criminels dans nos familles, dans nos lieux de service, dans nos sociétés, plus dangereux que Paul Biya. Oui, monsieur. Je vous dis que Ndokmo Pascal est à la morgue. Tous les experts sont passés. Mais pour le problème d'argent, pour le problème de papier, parce qu'on veut faire plaisir aux étrangers qui sont de l'autre côté en Europe, qui ont cette société, la Perenco, qui est une société française, tout du moins basée au Cameroun. À la tête, c'est un Français, celui que vous voyez là. Mais autour de lui, ce sont des médecins de travail, ce sont des avocats camerounais qui tenaient la famille en bourrique. Oui, monsieur. C'est pour ça que j'ai fait la similitude. Martinez Zogo, Ndokmo Pascal, yes sir. Et avant de continuer, je voudrais préciser ici que Ndokmo Pascal, ce n'est pas le premier accident ou bien le premier assassinat de ce qui se passe à Perenco. Les gens n'ouvrent pas les yeux. J'ai donc décidé, nous allons mener les enquêtes et je vais même réveiller encore les autres dossiers de ceux qui sont morts pour que les Camerounais apprennent à savoir, à avoir justice chez eux. On ne peut pas souffrir comme on souffre partout dans des pays étrangers et venir dans notre propre pays, on nous tue pour nos propres richesses. On nous tue dans nos richesses. On nous tue encore 2 fois. Tu es mort, accident de travail, on te tue encore une seconde fois parce qu'on refuse la manifestation de la vérité. Et ça, tes propres frères camerounais s'associent aux étrangers pour noyer la vérité. On refuse les autopsies, on refuse les résultats des experts pour faire dans le dilatoire. Oui, monsieur. Donc, les deux que vous voyez, les gens que vous voyez là, ce sont les acteurs qui empêchent, je n'ai pas dit qu'ils étaient là à l'assassinat, mais ils empêchent la manifestation de la vérité. Vous allez comprendre pourquoi. Ndokmo Pascal était employé de la société Perenco au Cameroun. Perenco Cameroun. Alors ce jour-là, Ndokmo Pascal devait procéder à l'inspection de la cuve 3C de la plateforme pétrolière au large d'Alobé, comme je disais tout à l'heure. Il trouvera donc la mort le 23 août 2025 offshore. Offshore, c'est-à-dire ce n'est pas sur terre, c'est en mer que Ndokmo Pascal trouvera la mort. La mort, on peut la trouver n'importe où. Comme je vous disais tantôt, peut-être on dort, on ne se réveille plus le matin. On peut la trouver même étant couché sur une femme. On trouve la mort par accident, étant malade. Lui, il a trouvé la mort, d'après ce qui est dit, dans son lieu de travail. Alors, comment va-t-on définir le genre de mort de Ndokmo Pascal? Il faut mener une enquête. Il faut faire venir les experts. Il faut appeler un médecin légiste, il faut appeler un docteur qui viendra constater sur place que ce monsieur-ci, voilà, on constate qu'il est mort, il est mort d'eux. Il est mort de noyade, il est mort par accident, il est mort par étouffement, il est mort parce qu'on a tiré sur lui par balle. Il est mort. Le genre de mort, le certificat de genre de mort doit définir de quoi est-ce que cette personne est morte. Dans le cas échéant, de quoi est-ce que Ndokmo Pascal est-il mort? Qu'est-ce qui a tué Ndokmo Pascal? Mais sans répondre à toutes ces questions, le corps de Ndokmo Pascal va se retrouver à la garnison militaire de Douala, là où il se trouve jusqu'à ce jour. Pour tout décès, je l'ai dit, dans un lieu de travail ou sur le lieu de travail, comme vous voulez, il y a un obstacle médico-légal. C'est-à-dire, pour tout décès, quelqu'un qui meurt sur son lieu de travail, il y a un obstacle médico-légal à l'inhumation. Une autopsie est demandée automatiquement pour éliminer toute cause criminelle et vérifier un lien avec les conditions de travail. C'est-à-dire que vérifier un lien avec les conditions de travail, on dirait entre parenthèses, l'arbre des causes pour des techniciens qui étaient sur cet accident connaissent de quoi est-ce que je parle. Moi, je ne suis pas un médecin. Je suis un enquêteur. Je suis quelqu'un qui investigue. Donc, les médecins spécialistes peuvent mieux vous expliquer ce que c'est que l'arbre de cause. On doit définir tout ce qui a concouru à la mort de la victime. Qu'est-ce qui a causé la mort? Noyade, comme je le disais tantôt, il a glissé, il est tombé par balle, coup de poing à la nuque, coup de poing. L'arbre des causes doit définir les conditions, ce qui a causé la mort de Ndokmo Pascal. Alors, tout ceci, il va de la responsabilité de l'entreprise.
la responsabilité de l'entreprise qui doit s'occuper de tout ça jusqu'à l'indemnisation, doit prendre tout en charge. Ce n'est pas le cas jusqu'à présent. Alors, la famille ayant constaté des irrégularités de tout ce que je vous ai dit là, rien n'a été fait. Vous allez comprendre pourquoi. Est-ce que le gars est mort? Pas d'autopsie, pas d'enquête. Il n'y avait pas un médecin appelé parce que le médecin même de Perenco, lui, il était dans un aéroport. Il a dit, bon, allez porter le corps, vous allez déposer à la morgue. Le médecin de Perenco, hein. Je vais revenir sur le cas de celui-là aussi parce que les Camerounais sont tellement tués dans leur propre pays à cause de leurs propres compatriotes, le comportement de leurs compatriotes. On ne peut pas empêcher la mort d'arriver. Mais ceux qui sont censés définir les causes de cette mort, afin que la famille ait un esprit serein. Voilà, c'est un accident de travail, il est mort à son travail. Le médecin de travail de Perenco, lui, il envoie le message que Tété, Momba, je suis en train de partir en France. Vraiment, de Dieu, mes vacances sont d'abord très importantes. Il faut me laisser ces affaires-là. Je m'ai porté le corps, allez, j'étais là-bas. Oui, j'ai caricature, mais c'est ça. Le gars n'a pas mis pied sur la plateforme, là où il y a eu mort. Il a dit que non, lui part. Mais il est payé par la compagnie. Il est payé par Perenco. Et il s'en va. Son absence entraîne donc tout ce que nous voyons aujourd'hui. Les parents, soucieux de ne pas voir, la famille, soucieuse de ne pas voir la vérité de ce qui se passe, décident donc de porter une plainte à Bonanjo. You know? Celui qui menait la plainte, c'est monsieur Oumaro, celui qui a d'ailleurs signé le document que vous voyez là. Alors, sous l'égide de la plainte de la famille à la police judiciaire de Bonanjo par Douala, une enquête sera donc ouverte par le commissaire divisionnaire Oumaro. Le commissaire divisionnaire Oumaro était l'ancien chef de la police judiciaire du littoral. Alors, il y a donc une enquête qui va donc être mise sur pied. Les gars vont saisir les autorités compétentes. Alors, les enquêtes doivent donc commencer. Il faut mettre tout sur pied pour la manifestation de la vérité. Il faut donc faire appel à un médecin légiste qui devait définir les circonstances de la mort, les causes de la mort et les responsabilités qui vont avec. Ces gens-là ont donc fait appel à une Camerounaise bien connue, qui est connue comme elle est médecin, très bien connue dans son domaine d'expertise. Donc, elle avait pour responsabilité de définir les causes exactes, l'heure, les circonstances du décès. Donc, une réquisition a donc été mise sur pied et établie à Madame Docteur comme Patricia, médecin légiste. Elle est médecin du travail, elle est expert judiciaire, près la cour d'appel du littoral et médecin libéral, exerçant en clientèle privée, inscrite au barreau. Inscrite au tableau de l'Ordre national des médecins du Cameroun. Elle a beaucoup de casquettes. Cette dame-là a beaucoup de casquettes. C'est elle qui a donc la charge de définir l'heure, les circonstances, les causes de la mort de Ndokmo Pascal, cette dame-là. Alors, c'est à partir de cet instant que ça va devenir très, très sérieux, ce que je vais vous raconter. L'histoire devient très sérieuse. Vous allez comprendre pourquoi il y a eu des incohérences et c'est pour ça que j'ai posé la question. Qu'est-ce que Perenco cache? Perenco cache quoi dans la mort de Ndokmo Pascal? Vous allez comprendre pourquoi. Parce que l'autopsie sera organisée à la garnison militaire, dans le respect du contradictoire. L'autopsie sera donc organisée le 27 août 2025 à la garnison militaire, dans le strict respect du contradictoire. Après l'autopsie, l'équipe, Madame le docteur comme Patricia, va donc descendre sur le lieu de l'accident avec tout le staff par hélicoptère, avec le staff du management de Perenco. C'est-à-dire, il y avait 3 officiers judiciaires, police scientifique, avocats des ayants droit de la victime, maître Ngefak Augustin, un avocat de Perenco et maître Koum. Rappelons ici que la présence de l'expert en pétrole, expert judiciaire près la cour d'appel du littoral, en la personne de M. Mouté Ambassa Robert, avait catégoriquement été refusé par la hiérarchie de Perenco. Pourquoi? Je vous le dirai peut-être à la deuxième partie, parce que je suis là dans l'introduction des faits pour que chacun de vous puisse comprendre. Un expert pétrole qui devait aussi contribuer a été refusé par Perenco. Perenco a refusé. Perenco dit que voilà, nous ne voulons pas cet expert-là. M. Mouté Ambassa, qui était un expert connu et reconnu. Il dit non, on ne veut pas Mouté Ambassa. Vous allez comprendre pourquoi il ne voulait pas de Mouté Ambassa par la suite. Continuons. Bien, alors, je vais donc vous rappeler ici que nous avons, après des analyses, depuis l'accident jusqu'à la remise des rapports, il y a eu donc des documents qui ont été remis, les rapports ont été délivrés 3 mois
après l'accident. Nous sommes entrés en possession de certains documents par les biais des policiers, qui sont, je vous le dis, certains collègues qui sont aussi à la recherche de la manifestation de la vérité, ont permis de nous donner un certain nombre de documents pour chercher à comprendre pourquoi le Camerounais est tellement méchant. Et le Camerounais entre en complicité avec d'autres pour tuer doublement la vie de son propre compatriote. Par méchanceté, par jalousie. Je ne comprends pas comment les Camerounais ont-ils développé, une génération de Camerounais a réussi à développer cet esprit de méchanceté. Le rapport d'autopsie qui décrit les lésions identifiées est l'arbre des causes pour effectuer la corrélation entre les lésions trouvées et le mécanisme de l'accident et établir les causes exactes du décès. Tout ça a été remis. Et pour effectuer ce travail, un sapiteur est saisi en la personne de M. Mouté Ambassa Robert, expert pétrole, expert judiciaire près de la cour d'appel du littoral. Celui qu'ils ont refusé d'abord au départ, allez savoir pourquoi. Mais là, il a fallu qu'il soit là. On l'appelle le sapiteur. Vous savez, il y a des noms ici en médecine que, que moi-même je ne comprends pas. Il n'y a que les techniciens qui peuvent comprendre ces mots-là. Il n'y a que Mouté ou Madame Com, Patricia, qui peuvent nous expliquer, les deux là qui peuvent nous expliquer de quoi est-ce qu'il est question. Mais nous rentrons là dans le doute que j'ai depuis le début. Accident ou assassinat. Rappelez-vous qu'il y a eu levé de corps médico-légal sur la plateforme offshore. Le gars est mort, on a appelé le médecin qui n'est pas venu chercher le corps. Alors, quand on a donc fait la levée de corps offshore, le médecin même de la compagnie, Perenco n'était pas là. Le gars a dit que je m'en vais en vacances. Lui, il partait, il a dit non, je m'en vais en vacances. Allez récupérer le corps là, vous allez déposer ça quelque part là-bas à la morgue. Alors, ça veut dire quoi? Les anomalies qui me font douter depuis le début, je les retrouve donc. Quand on va chercher le corps de ce monsieur, il n'y a ni les OPJ. C'est-à-dire que même une chèvre, on peut appeler quand même un vétérinaire. Combien de fois un homme normalement constitué qui travaille dans cette compagnie pratiquement depuis 2 décennies, plus de 20 ans, le gars travaille dans la maison. Il meurt en allant nettoyer whatever. On vient porter son corps comme moins qu'un chien. Il n'y a ni les OPJ, ni la gendarmerie de Kribi. Il n'y a même pas le procureur. Le procureur n'avait pas été saisi. Donc, le corps a été transporté par hélicoptère de la société Cameroun Assistance directement pour la morgue de la garnison militaire de Douala. C'est-à-dire, un employé d'une société appelée Perenco est mort, nous dit-on. Dès qu'on a annoncé sa mort, le médecin a dit que non, ramassez. Alors, le monsieur dit, bon, prenez le corps là, ramassez ça, allez déposer ça là-bas à la morgue. Il est médecin de cette société. On n'appelle ni la police, ni la gendarmerie. Le procureur n'est pas saisi, même pas le substitut. Il n'y a personne. Mais tout ce que les gens là ont fait, c'est envoyer un hélicoptère de Cameroun Assistance pour aller porter un fagot de bois. On porte un fagot de bois, on va jeter le fagot de bois, on jette là-bas. On n'en parle pas. Aucun médecin légiste n'a été saisi. Le médecin de travail ne s'est pas déplacé. Il faisait la gestion au téléphone. Il dit que non, lui, il est en train d'aller en vacances. Il a déjà son visa, son billet d'avion, vraiment porter le fagot de bois là, aller déposer ça de l'autre côté. Ce qu'il a dit, c'est écrit ici, par ce que le policier nous dit, que le monsieur là a fait la gestion de cette histoire-ci au téléphone. Il est au Cameroun, il ne bouge pas. Il dit, je vais sauf qu'en vacances. Racontez tout ce que vous voulez, mais moi je m'en vais sauf qu'en vacances. Il est parti. Alors, dans la gestion de tout ce qui se passe là, il y a des termes que vous n'allez pas comprendre. Mais avec le temps, vous allez comprendre. Parce que nous allons mettre une équipe sur place pour décortiquer ce qui se passe avec le faux qui se passe dans cette maison-là. Parce que les sociétés étrangères arrivent au Cameroun, pillent les ressources, tuent les Camerounais et partent avec la complicité des Camerounais. Mais nous, on se promène tous les jours, commençant par moi ici, la casquette de Paul Biya sur la tête. Paul Biya tue les gens. Paul Biya est incompétent. Paul Biya fait ceci. Paul Biya fait cela. Est-ce que Paul Biya connaît le directeur de Perenco? Est-ce que Paul Biya connaît les avocats de Perenco? Paul Biya ne les connaît pas, n'est-ce pas? Alors qu'ils sont là, ils sont en train de tuer un Camerounais pour la 2e fois. L'argent qui doit être indemnisé ne sort pas de leur poche. Tout ce qu'il faut, c'est que tu es médecin. Va sur la plateforme, annule ton billet de voyage, et que si le billet de voyage avait été acheté déjà, ta compagnie peut te rembourser ton billet de voyage. Non, il s'assoit au téléphone. Il dit, allez porter le fagot de bois. Non, allez porter ça, allez jeter ça là-bas. Alors, il y a ici des détails qui sont importants, donnés par le sapiteur.
analyste, analyse du permis de travail. Selon l'expert pétrole, la mise à disposition de la citerne nécessite 2 à 3 jours. Vidange, virgule, dégazage, inertage, ventilation, pour avoir un taux d'oxygène favorable pour travailler en espace confiné. Le permis doit être signé dans les 10 délais. Ça, c'est l'expert. Là, nous sommes là maintenant, on cherche à savoir si le gars était dans les meilleures conditions possibles pour mener à bien sa mission. L'expert dit que, selon l'expert pétrole, donc Mouté Ambassa, le stapiteur, dit ceci. Selon l'expert pétrole, la mise à disposition de la citerne nécessite 2 à 3 jours. On ouvre la parenthèse, vidange, virgule, dégazage, virgule, inertage, virgule, ventilation, fermez la parenthèse, pour avoir un taux d'oxygène favorable pour travailler en espace confiné. Le permis doit être signé dans les délais. Le permis doit être signé dans les 10 délais. Heure du début du travail dans la citerne 3C, là où a trouvé la mort M. Dormo Pascal, 6h30, heure de fin de travail dans la citerne 3C, 18h30. Il y a des points d'exclamation là. Alors, il y a ici là des anomalies qui ont été relevées par les spécialistes. Ce spécialiste l'a dit, le permis de travail signé le jour même, soit le samedi 23 août 2025 de l'accident. Comment expliquer que tout ce travail s'est fait le même jour avec pénétration dans la citerne dès 8h30? Souvenez-vous, si vous écoutez attentivement, le sapiteur Mouté Ambassa explique que la mise à disposition de la citerne nécessite 2 à 3 jours. Vidange de la citerne, virgule, dégazage de la citerne, virgule, inertage de la citerne, virgule, ventilation de la citerne, fermez la parenthèse, pour avoir un taux d'oxygène favorable pour travailler en espace confiné. C'est-à-dire, il faut 2 à 3 jours pour que tu entres là-bas à l'intérieur pour travailler, pour que l'oxygène te permette de travailler. Il faut 2 à 3 jours pour vidanger avant que quelqu'un entre là à l'intérieur. Il faut qu'il y ait un permis dans les délais. Et là, le permis de travail signé le jour même, le jour du travail, soit le samedi, le jour de la mort de Ndogmo Pascal, samedi 23 août 2025, le jour de l'accident. Alors se pose la question, comment expliquer que tout ce travail s'est fait le jour même avec pénétration dans la citerne dès 8h30? Le gars était déjà dans la citerne. Le travail s'est donc poursuivi après l'accident. C'est-à-dire, quand on a constaté l'accident, le travail s'est donc poursuivi après l'accident mortel, alors que le corps du Sud Ndogmo Pascal avait déjà été déposé à la morgue de l'hôpital militaire numéro 2 de Douala depuis 16h22 le 23 août 2025. Le gars Wanda, mon ami, c'est quoi? C'est-à-dire, quand il y a accident quelque part, on met d'abord le cordon, on scelle les endroits là, personne n'entre, personne ne sort. Ou tout du moins, ceux qui doivent y entrer, ce sont les médecins, les scientifiques. Ils viennent avec les blouses blanches, avec avec tout ce que vous pouvez imaginer. C'est eux qui entrent à l'intérieur là-bas pour aller voir ce qui se passe. Mais le gars était déjà la mort, mais le travail a continué. Il continue à travailler dans la maison, dans la plateforme. Selon les normes légales en vigueur, un accident de travail entraîne l'arrêt, voilà, je n'avais même pas encore lu cette partie-là, l'arrêt immédiat des activités sur le lieu de l'accident et l'ouverture automatique d'une enquête pour déterminer les causes de l'accident. Je parlais même, je n'avais pas encore lu. C'est-à-dire, ce sont les anomalies. Rien n'a été respecté. C'est pour ça que je dis que mais on a tué ce type. Ils veulent cacher la mort. Qui sont responsables? Pourquoi avoir agi avec autant de précipitation? Toutes ces questions-là doivent être répondues. Et ça fait depuis 1 an que Ndogmo est dans la glace. Concernant la ventilation du permis de travail, le responsable hiérarchique numéro 1 et le responsable sécurité devaient obligatoirement signer le dit document. On va donc maintenant dans les anomalies. Feu M. Ndogmo Pascal a signé tout seul le permis de travail comme, on ouvre la parenthèse, voire fiche
dans le rapport, le rapport est là. Nous avons reçu la pile de dossiers, ils sont là, je ne vais pas vous les décortiquer aujourd'hui. Donc l'expert précise bien que dans le rapport, M. Ndormo Pascal a signé tout seul le permis de travail. Donc, vous allez voir dans le rapport. Demandeur de travaux, superviseur garnison, responsable technique, responsable de sécurité. Cela met en exergue un dysfonctionnement dans la procédure de validation du permis de travail. Vous comprenez? Est-ce que ces gens-ci se sont organisés à tuer Ndormo? C'est-à-dire que tout est fait dans la précipitation, tout est fait dans le faux. Ndormo est le seul qui signe alors que ça devait être signé par plusieurs personnes. Est-ce que ces gens se sont arrangés à tuer ce type? Parce qu'en dehors de l'accident, il faut chercher, nous allons chercher à comprendre le comportement de ces gens-là. Qu'est-ce qui peut pousser des personnes qui ce n'est pas la première fois qu'on nettoie ces citernes-là, cet endroit-là. Donc, c'est comme ça que ça se passe toujours. Qu'est-ce qui a motivé le comportement de tous ces responsables? Sont-ils réellement des professionnels? Sont-ils des imposteurs? Ou sont-ils des tueurs qui ont été recrutés pour commettre ce crime? Je ne comprends pas. Donc, après avoir établi les causes, on doit aussi chercher maintenant le comportement de ces gens-ci. D'où sortent-ils? Sont-ils des gens qu'on achète parfois pour causer des crimes comme ça? Ou sont dans le djigba de la mort? Ou alors ils ont utilisé le jeune Pascal Ndormo pour un pacte quelconque, pour payer une dette de sang. Ils ont utilisé... C'est des questions que je pose. Parce que je ne comprends pas que les professionnels, l'expert, le sapiteur, expliquent que pour entrer dans la citerne là, il faut 2 à 3 jours. Il faut régler le problème de ventilation, le dégazage, l'inertage, pour avoir un taux d'oxygène favorable pour travailler en espace confiné. Mais tous les gens qui devaient donner ce document-là, signer l'autorisation, personne ne signe. Le gars-là signe seul. Alors, le technicien, le professionnel pose donc la question, cela met en exergue un dysfonctionnement dans la procédure de validation du permis de travail. Oui, monsieur, nous continuons. Les appareils respiratoires isolants, entre parenthèses, ARI, fermez la parenthèse. La présence de ces appareils est obligatoire pour inspection et contrôle des cuves. Anomalie, ici, on dit, les appareils respiratoires isolants n'ont pas été mis à disposition. Et qui? Non, il faut arrêter ces gens, les gars. Ces gens-ci-là doivent aller en prison. Je vous assure. Les appareils respiratoires isolants n'ont pas été mis à disposition. Ceci apparaît clairement sur le permis de travail. La case concernée n'a pas été cochée. Ce permis de travail-là, qui n'a été signé que par une personne, souvenez-vous. Mbana Lubani Kasso, Baboto, Bande, ce sont des éléments dangereux. Allons maintenant sur le E. Analyse du permis de travail en espace confiné. Équipement indispensable pour travailler en espace confiné. Masque, détecteur individuel de taux de gaz hydrocarbures, lunettes étanches, balises, ARI, ligne de vie. Bon, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire ce que c'est que ligne de vie. Je vais poser la question aux techniciens ici. Ligne de vie, je ne sais pas de quoi est-ce qu'il est question. Anomalie. Allons donc maintenant dans la case number 3, anomalie. Ces équipements requis pour pénétrer et travailler dans un espace confiné n'ont pas été délivrés, car n'ont pas été cochés sur le permis de pénétrer. Je ne commente même plus. Poursuivons. F. Analyse de la déclaration de l'accident de la CNPS. La nature des lésions. Multiples fractures du crâne, du rachis cervical et des côtes. Brûlure sur la partie postérieure du corps et du membre supérieur droit. Irritation des conjonctives, entre parenthèses, les yeux. Sur le siège des lésions, partie postérieure des corps, virgule, thorax, virgule, cervix, virgule, crâne, membre supérieur droit. Sur les circonstances et la conséquence de l'accident, il s'est agi d'un malaise suite à l'inhalation de substances et chute d'une hauteur importante dans la cuve. Allons donc maintenant sur les anomalies. Ce qui est mentionné dans la déclaration de l'accident de travail sur la base d'un éventuel certificat médical initial absent des éléments en notre possession, je cite, déquamation, épaule droite et arrêt cardio-respiratoire.
Tout ça, c'est entre les guillemets. Déquamation épaule droite et arrêt cardio-respiratoire. Les experts marquent ici. Notez bien, un arrêt cardio-respiratoire n'est pas une lésion. En effet, M. Ndormo ne s'est pas effondré, mais a fait une chute d'une hauteur importante dans la cuve contenant des hydrocarbures, ce qui justifie les multiples fractures. Il n'avait donc pas de harnais de protection. Donc, l'expert précise très bien dans la case des anomalies que, à noter, marque bien, NB, notez bien, un arrêt cardio-respiratoire n'est pas une lésion, comme on a voulu nous le faire comprendre. En effet, M. Ndormo ne s'est pas effondré, mais a fait une chute d'une hauteur importante dans la cuve concernant des hydrocarbures, ce qui justifie les multiples fractures. Point. Il ouvre dans la parenthèse, il dit, il n'avait donc pas de harnais de protection. Il ferme la parenthèse. Alors il conclut, en conclusion de cette analyse, de la déclaration de l'accident de travail, nous sommes en présence d'une déclaration incomplète, pour ne pas dire inexacte. C'est-à-dire que les gens qui ont fait le long triangle, le droit et les expertises ont une façon. Moi, si c'est moi, je vais dire que c'est une déclaration fausse. C'est-à-dire qu'il met les, il aménage les mots. Il ne veut pas choquer. Il dit, en conclusion de cette analyse, de la déclaration de l'accident de travail, nous sommes en présence d'une déclaration incomplète, ne pas dire inexacte. C'est-à-dire, là, si c'est moi, je dis c'est une déclaration fausse. Faux et usage de faux. Parce que rien n'est net là. Ils ont écrit quelque chose, ils n'étaient pas sur place. Je rappelle très bien que le médecin, lui, il était à l'aéroport au téléphone. Il dit, allez porter le fagot de bois là, déposez de l'autre côté et écrivez ce que je vous dis. Ils se sont assis, sans regarder le corps, sans voir quoi que ce soit. Ils ont défini un certificat médical waya waya. Ça, c'est ce qu'on appelle, c'est-à-dire une déclaration mamophétiquement mamofeu. C'est ça que vous voyez là. C'est-à-dire, il y a tellement de bandits dans cette république que quand bien même un expert veut faire son travail, il y a toujours, et on croit aux gens comme ça, hein, les gens qui ont fait le faux certificat médical. Et c'est des gens qui vont mettre des experts légistes dans des difficultés. C'est ceux qui vont venir dénoncer maintenant les anomalies qui auront des problèmes et on va croire, on va dans le dilatoire. Le médecin qui n'était pas là écrit n'importe quoi, l'avocat qui va raconter n'importe quoi, le directeur de la structure qui va s'asseoir dans son bureau, et il croit à n'importe quoi. Pendant ce temps, le corps de Ndormo est dans la glace. Les experts égrènent tout ce qui ne va pas. Mais c'est eux qui vont faire, après les waya waya people, on va mettre les experts, les déclarations des experts en doute. Alors, ce document est un document costaud, y compris les rapports que nous avons reçus. Je voudrais tout simplement ici vous dire, mes chers amis, nous allons continuer à vous donner les détails de cette affaire. J'ai choisi de parler de ça spécialement maintenant parce que dans quelques jours, notre compatriote Ndormo fera exactement 1 an à la morgue. Mais je suis aussi convaincu que si nous ne faisons rien, le corps de Ndormo peut battre le record du corps de Martinez Zogo. Parce que Martinez Zogo, il y aura justice. Hein? Il y aura des personnes qui iront en prison. Des personnes que vous n'imaginez même pas iront en prison. Et si nous ne faisons rien, le corps de notre frère Pascal Ndormo peut facilement faire à la morgue 5 ans. Alors ça c'est la réquisition. Ça, c'est la réquisition, le procès verbal de réquisition de M. Omaro, commissaire divisionnaire. Je vous ai dit que nous avons tout ce dossier. Tout le dossier est présent. Les incohérences, bon, on se pose la question que, mais est-ce que cet enfant n'a pas été poussé? Parce que je ne comprends pas qu'un professionnel qui sait qu'il va travailler dans un lieu dangereux, ce n'était pas sa première fois. Le gars avait 20 ans dans la maison et plus. Comment se fait-il qu'au vu des anomalies remarquées par les médecins légistes et les experts, les sapiteurs et ceux qui ont fait l'autopsie, on découvre qu'ils n'avaient pas les équipements adaptés pour rentrer dans la cuve? Ça pose des questions. Ce gars n'a-t-il pas été poussé là-bas? N'a-t-il pas été tué? Et que les médecins légistes nous disent que bon voilà, bon, là ça s'est passé, moi je n'étais même pas là. Donc vous savez, parfois, les tueurs ont parfois peur d'aller voir l'homme qu'ils ont tué. Je n'ai pas dit ici que le médecin a tué, hein. Attention. Je dis, je suis médecin de travail dans cette compagnie. On me dit qu'un employé est mort. Je ne connais rien de ce qui s'est passé. Il faut que je sache par rapport au rapport que je vais faire. Je n'y vais pas. Je parle au téléphone. Mais les experts légistes, les sapiteurs et les experts comme Madame Patricia, comme se retrouvent sur place, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'incohérences.
Entre le certificat médical qui est fait, ils ont fait le certificat médical étant à l'hôpital, à la garnison. Hein. Ils n'ont rien constaté sur place. Parce que c'est l'hélicoptère de Cameroun Assistance qui vient prendre le corps pour amener, n'est-ce pas? Mais quand les experts rentrent donc maintenant, on regarde, on fait le certificat médical avec le corps dans la housse mortuaire, c'est-à-dire que le sac dans on met le corps là. C'est-à-dire que déjà ça sèche dans le bureau quelque part ou bien dans un coin où ils ont posé le truc sur une voiture, ils ont fait le certificat de genre de mort, ils écrivent n'importe quoi, ils déposent, ils s'en vont. Mais maintenant, quand vous et moi, je vous lis ce que je suis en train de lire là, on se pose quand même quelques petites questions. C'est-à-dire que, mais attention, mais au vu des déclarations importantes, comme dit le monsieur ici, c'est la conclusion de la fin là qui m'intéresse un peu. Au regard de l'expertise réalisée, nous pouvons conclure que M. Ndogmo Pascal est décédé le 23 août 2025 d'une mort violente sur le lieu de travail des suites de négligence, manquements graves, des règles de sécurité et mauvaise gestion des risques en espace confiné. Ok, nous allons mettre la responsabilité, comme dit l'expert, au regard de l'expertise réalisée. Nous pouvons conclure que M. Ndogmo Pascal est décédé le 23 août 2025 d'une mort violente sur le lieu du travail, des suites de négligence, manquements graves, des règles de sécurité, une mauvaise gestion des risques en espace confiné. Moi, ça n'engage que moi ce que je veux dire. Ce que je veux dire là n'engage que moi. Ça n'engage ni les experts, ni ce qui s'est passé. Mais je me dis que ce monsieur a été tué. Parce qu'un homme normal ne peut pas quitter avec... Vous me dites de grimper sur ce mur-là, glissant là. Je n'ai rien pour me lever et grimper sur ce mur. Il me faut un escabeau pour mettre ce fer-là, cette ampoule-ci. Je n'ai pas. C'est très haut. Et je sais que tellement c'est haut, si j'y vais en tentant de m'agripper, je peux dégringoler, je tombe. Donc régulièrement, quand c'est fait, il faut une sécurité. Il faut un escabeau. Il faut que je puisse avoir une sécurité qui me tient des reins et accroché quelque part pour que je puisse travailler librement. Parce que si je m'en vais sans ça, je suis, exposé à un déséquilibre. Mais moi, technicien qui connais ça, sachant que si j'essaye, je peux être déséquilibré et je tombe. Ou je me casse le crâne, ou je meurs. Mais j'y vais quand même. Ça, c'est la question que je me pose moi. Hein. Je crois personnellement que ce monsieur a été tué. Non, c'est-à-dire que ce monsieur ne pouvait pas aller travailler dans la cuve avec autant de manquements et accepter d'entrer là-bas alors que ce n'était pas la première fois. Je suis convaincu que ce type a été poussé là-bas à l'intérieur. Le médecin a refusé d'aller voir ça. Et comme c'est des gens qui sont facilement, qui agissent avec un esprit de corruption, on dit, bon voilà, ok, prenez l'avion, hélicoptère, Cameroun Assistance, allez porter ce fagot de bois là, allez le déposer là-bas. Il est né d'une famille pauvre. On va décider comme ça, on dit à la famille, ok, on va vous donner combien? Bon, on vous donne, parce que quand on attend millions, c'est-à-dire que dès qu'on entend millions, même si on dit 3 ou 4 ou 5 millions, on va dire que non, c'est normal. Dans un autre pays, avec autant d'incohérences, mon ami, vous allez au tribunal, c'est au moins 3 milliards qui vont tomber par terre, si ce n'est 10 milliards. Oui, il y a eu des cas comme ça. Dans des pays au Gabon et même en Europe. Donc, ces gens-ci s'asseyent sur place et s'amusent avec les vies. C'est comme ça que les Camerounais meurent dans les espaces. J'ai un autre cas comme ça que je vais en parler. Ça s'est passé à la SIC, au Cameroun. Le gars est aujourd'hui sur une chaise roulante. Et certains individus assis à Yaoundé, au Cameroun, qui passent sur des plateaux de télé, perronnés comme des perroquets en longueur de journée, donner des leçons, mais sont des gens qui empêchent qu'il y ait manifestation de la vérité sur cet enfant qui marche maintenant, qui est paraplégique. Il est sur une chaise roulante. Il marchait comme vous et moi. Je vais faire un petit coucou à Alain. Nous pensons à toi. Et ça aussi, nous allons y mettre du nôtre pour que justice soit faite. Ça, c'est le même cas. Alain a la chance, lui, il est encore vivant, paraplégique. Ça fait des années que ça dure. Celui-ci est mort. Mais les gens sont sur les plateaux, se promènent. Mais je me pose la question, ces gens ne se sont-ils pas réunis pour dire qu'il faut tuer quelqu'un et on a sacrifié un dormant? Parce que moi, normalement, vraiment, quand je vous parle là, je me promène, je me déplace avec une équipe, toujours. Il faut le caméraman,
Il faut le preneur de son. Mon travail, ce n'est pas de faire de montage. Il faut faire le montage. Avant, beaucoup d'entre vous nous ont appelés. Ils disent, non, le son est parfois... Nous sommes équipés à avoir des micros, à mettre sur micro portable, comme ce que vous voyez là. Donc, on met tout autour de nous pour que vous puissiez avoir une image propre, un message clair, un montage exact. Maintenant, le sujet, chacun peut apporter tout ce qu'il entend apporter là-dessus. Je m'arrange donc à vous produire quelque chose de propre, en vous rappelant très bien que nos publications ne sont pas ici monétisées, nos plateformes ne sont pas monétisées, nous fonctionnons avec notre organisation, avec des dons qui sont donnés par des gens qui nous soutiennent. Donc je m'arrange donc à ce que je veux produire ici soit prêt à la consommation. Je fais donc tout, à mon niveau. Mais imaginez quelqu'un qui va travailler dans une cuve à risque. Et le monsieur, l'expert, a précisé tout ce qu'il faut pour entrer dans une cuve. Il a précisé tout ça. L'expert pétrole précise que la mise à disposition de la citerne nécessite 2 à 3 jours. D'abord, 2 à 3 jours. Il faut vidanger la citerne, dégazage, inertage, ventilation, pour avoir un taux d'oxygène favorable pour travailler en espace confiné. Et l'expert précise que permis de travail signé le même jour, permis de travail signé le même jour du travail, soit le samedi, le jour même de la mort, jour de l'accident. Comment expliquer que tout ce travail s'est fait le même jour avec pénétration dans la citerne de 8h30? Toutes ces questions-là. Donc, avec tout ce que ce gars dit qu'il faut avoir, il faut des protections, il faut des masques, il faut ci, il faut ça. On se rend compte que le gars n'avait pas ça. Le gars a été victime d'une chute violente. Donc, on l'a poussé. Parce que tu ne peux pas aller là-bas sans protection, comme eux-mêmes disent là. Comment pouvez-vous expliquer qu'un monsieur qui a évalué des risques, c'est comme tu peux dire aux gens qui font la course, on les appelle quoi? Les gars qui font des rallyes là. Les gars qui font des rallyes, c'est-à-dire c'est les gars qui sont protégés à l'intérieur, avec des casques, avec des ceintures de sécurité. Les gars vont à une vitesse incroyable. Ils se préparent qu'en cas de chute. Mais voilà un gars qui va fonctionner dans une chute, dans une citerne, une cuve très compliquée et risquée. Il ne se prépare pas. On nous dit qu'il est mort comme ça. Non, moi je suis convaincu que cette enquête doit recommencer normalement. Et nous allons la faire, ce qu'on appelle une contre-enquête. Oui, parce qu'on peut partir comme ça d'un accident, d'un soi-disant accident à un crime organisé par un groupe de personnes. Attention, nous pouvons nous asseoir là. Si on m'avait fait comprendre que le médecin était à Paris quand c'est arrivé, il était aux États-Unis, il était aux Bahamas, il était à Guadalajara, il était à Kuala Lumpur ou bien à Baden-Baden, j'aurais compris. Gestion de cet accident par téléphone. Ils sont tous à Douala, ils sont tous au Cameroun, ils sont tous à Yaoundé, ils sont tous à Garoua. Quoi? Je dis ça. Ils sont tous au Cameroun. Hein. Écrivez cela. Donc, on a précipité l'avion pour aller prendre le corps. Le même hélicoptère ne pouvait pas prendre le docteur au même moment, prendre l'avocat et certains responsables de la compagnie pour dire allons là-bas sur place, voir de quoi est-ce qu'il est question. Non. Moi, je crois personnellement que cet enfant-ci n'a pas été victime d'un accident. C'est un assassinat. C'est ce que je pense. Et je vais le prouver. Nous allons travailler là sérieusement. 20 ans dans la maison. 20 ans. C'est-à-dire, même quelqu'un qui fait la peinture, si, c'est qu'il doit poser sur le sol. Ceux qui ont fait la peinture dans cette grande salle de conférence, pour faire la peinture, il faut protéger le sol. Pour que la peinture qui tombe de là ne vienne pas gâter le sol, n'est-ce pas? Il faut avoir une tenue adaptée au travail. Je ne viendrai pas faire la peinture avec mon costume. Je veux avoir une combinaison. Là, ce n'est que la peinture. Et même la peinture seulement, il faut parfois avoir un masque. Mais quelqu'un qui va travailler dans des conditions compliquées, les experts définissent qu'il n'avait rien. Il n'avait pas tout ce qu'il fallait. Mais de l'autre côté, le certificat médical qui a été fait, qui fait déjà faux et usage de faux,
qui nécessite des poursuites de ces gens-là a été fait sur peut-être le capot d'une voiture, pendant que le corps est dans le sac mortuaire. Le corps est là-bas à l'intérieur, personne n'a vu le corps, personne n'a fait quoi que ce soit. On fait un certificat comme ça à la va-vite. Et quand on vient regarder, tout ce qui a été dit n'a pas été expliqué. Les experts disent le contraire. Que tout ce qui a été écrit dans le certificat médical là est faux. Et dans tout ça, non seulement ils contestent, c'est-à-dire ils ont fait le faux. C'est les gens qui persécutent les experts, refusent de payer les factures. Pendant ce temps, le corps de l'enfant dort à la morgue, alors que c'est une association de criminels. Ah non, 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 non. À moto. Je vous assure, cette affaire-là, nous allons mener l'enquête. Je vais voir avec mes équipes. Nous allons mener l'enquête. Même s'il faut déplacer les experts d'ici aux États-Unis. Pas par rapport à l'accident. Parce que moi, je pense que c'est une action criminelle. Pourquoi voulez-vous faire des documents faux sur un accident? Pourquoi quelqu'un devrait-il s'organiser à fournir des faux documents? Un faux certificat médical sur un accident normal. Accident normal parce que ça peut arriver à tout le monde. L'accident est arrivé, on arrive là, on constate l'accident, les causes de l'accident, c'est arrivé à haute mer, on constate que l'accident s'est bien passé, s'est bien déroulé sur le lieu de l'accident, on appelle la gendarmerie, on appelle la police, nos PJ, on appelle le procureur, on s'en substitue, on vient constater sur place. C'est quand on a donc constaté maintenant, on appelle un hélicoptère de venir prendre le corps, on sort de là avec des documents pour constater d'abord que le gars est mort, n'est-ce pas? Il est mort sur place. On constate qu'il est mort de suite d'un accident là. Bien. Maintenant, quand on prend dans le corps, on va donc faire l'autopsie de l'autre côté. On va donc maintenant définir les causes de cet accident. D'abord, on constate sur place, sur le lieu. Moi, je parle là comme un expert, je suis pas... je ris comme ça, mais alors que c'est très grave. Combien de Camerounais meurent comme ça, on cache des corps? Combien de Camerounais meurent-ils comme ça et on fait la couverture sur un accident? Je ne sais pas pourquoi moi, docteur, médecin du travail, on va m'appeler. Je dois aller me rendre là-bas, juste faire mon travail. Si je ne suis pas concerné, si je ne suis pas complice du crime, je ne suis pas concerné par l'accident. Je suis là-bas pour aller constater. Je refuse d'y aller, je dis que moi je voyage. Je me chine plutôt à envoyer un avion hélico pour aller porter juste ce corps-là, comme un fagot de bois et amener. Alors que je pouvais aller sur place. Je finis, j'ai dit à la compagnie que j'ai raté mon avion à cause de cet accident-là. J'avais déjà acheté mon billet, il faut qu'on me trouve un autre billet. Justement, avec l'argent que Perenco fait au Cameroun. Avec tout cet argent-là, je pense qu'on aurait coupé un nouveau billet d'avion première classe pour dire au docteur vraiment merci beaucoup pour votre disponibilité légendaire. Vous avez même manqué votre voyage pour accompagner le corps de notre compatriote, pour être présent, pour identifier les causes et les raisons, confirmer le genre de mort. Vraiment, merci. Le directeur général dira merci beaucoup aux médecins. Mais non, le gars est resté là-bas au téléphone. Et ils vont s'asseoir et pondre des choses qui n'ont pas de sens. Parce que si vous lisez, là je vous ai lu la conclusion, hein, j'ai coupé court. Je me fais le plaisir de vous lire le début, parce que je vous ai lu la conclusion. Ici, analyse médico-légale des causes du décès de M. Ndokmo Pascal. Eux, peut-être ils vont conclure ça comme accident, mais moi je dis que c'est un crime ça. Un crime organisé, parce que ce n'est pas seulement un crime parce qu'on n'a pas mis les éléments à sa disposition, le matériel, mais c'est un crime même, on a poussé le gars-là, il est mort. Écoute ici, sur le plan médico-légal, au regard des lésions que nous avons retrouvées sur le corps du défunt Ndokmo Pascal, lors de son autopsie, à savoir, brûlure importante sur le corps, irritation des conjonctives, les yeux, aspect de brûlure d'une grande partie de la surface des poumons, œdème pulmonaire massif, diagnostiqué par l'histologie. Entre parenthèses, l'examen anatomopo... Mais j'ai dit, vous avez des mots ici. Hein. Entre parenthèses, examen anatomopathologique. Ça, c'est Camille Briand qui disait ça. J'ai dit, hein, mais il y a des mots comme ça. Hein.
Parce que le mot le plus long, on dit souvent que c'est anticonstitutionnel, whatever. C'est ça? Anticonstitutionnellement. Ça, ce sont les mots mamefeux, hein? Mais l'examen anatomopathologique. Mais j'ai dit les scientifiques, là, vous avez des mots, hein? Non, je m'arrête là. Je continue. On vous a envoyé de venir me tuer aussi. C'est la période de Maga disait souvent, let me trouver Francis et don't bat. Alors, l'expert continue. Multiples fractures du crâne. Multiples fractures crâne. Des vertèbres verticales et des côtes. Mais c'est comme si on avait tabassé le type là avant de le jeter, ou alors vraiment on l'a vraiment poussé, ça a créé tout ce que je ne comprends pas. Cela illustre bien que le défunt était dépourvu d'équipements de protection individuelle adéquats, comme mentionné dans la rubrique de l'analyse du permis de pénétrer en espace confiné et dépourvu également de l'appareil respiratoire isolant. Non. Bombe. Banogne. Bougne. Je vous dis la vérité. Banogne. On a tué ce type. Dans un environnement à haut risque, répertorié sur le permis de travail. C'est haut risque. Bien que le harnais de sécurité ait été coché sur la fiche de permis en espace confiné, nous sommes à nous demander comment serait-il tombé s'il était réellement en possession de ce harnais. Vous comprenez? On a tué ce type. Mes amis, je ne peux pas croire que ce monsieur allait travailler en tant que professionnel n'ayant pas ces éléments. Il va prendre le risque d'aller s'exposer comme ça. Non, ce n'est pas possible. Mais nous allons faire comme ça se fait ici aux États-Unis, c'est-à-dire on va prendre des experts privés. Nous allons prendre des experts privés. À partir de la semaine prochaine, nous allons dépêcher sur place des experts privés. Parce que notre association, pour vous qui ne connaissez pas, SOS Cameroun Solidarity, cette organisation reconnue d'utilité publique aux États-Unis avec tous les papiers, nous donne le droit d'aider les Camerounais. Pas seulement d'aider tous citoyens sur cette terre, y compris les Américains, les Africains, tous citoyens qui a des problèmes. Mais nous avons préféré le nom SOS Cameroun Solidarity comme SOS Médecins Sans Frontières. Ne veut pas dire que les Médecins Sans Frontières vont que soigner que des médecins ou bien des victimes d'un pays quelconque. Ils sont Médecins Sans Frontières parce qu'ils sont partout. Nous sommes SOS Cameroun Solidarity. Ce sont des Camerounais. C'est une association qui porte le nom Cameroun à partir des États-Unis à une action internationale. Nous allons donc saisir dès la semaine prochaine et les avocats pour qu'on puisse mettre à la disposition de la famille une nouvelle enquête, pas basée sur l'accident, basée sur le crime. Moi, nous allons chercher le crime. Parce que cet enfant-là ne peut pas aller volontairement se jeter comme ça, en disant qu'il va travailler dans un endroit aussi dangereux. Et on vous dit qu'il y a tous ces manquements. Nous pensons qu'il a été tué. Et nous allons donc, de la même façon dont nous avons investi pour avoir tous ces rapports qui sont venus, nous allons aussi investir maintenant pour envoyer des équipes sur place pour que vérité, pour la manifestation de la vérité. Parce que beaucoup de Camerounais sont morts comme ça. La mort de Martinez Zogo vous parle. Parce que Ndogmo là, je ne sais pas si ce nom Ndogmo si ce nom Ndogmo là, c'est un nom qui porte toujours des malheurs comme ça. Vous vous souvenez de Ndogmo, non? La mort d'un certain Ndogmo aussi. Je pense que tous les gens qui portent le nom de Ndogmo doivent faire très très attention. C'est une malédiction de tuer des gens comme ça sans qu'une enquête normale soit mise sur pied. Donc beaucoup de Camerounais sont morts comme ça. Beaucoup de Camerounais sont morts et on maquille la vérité. Donc nous allons donc, à partir de maintenant, nous battre pour que Ndogmo ne reviendra plus. N'est-ce pas? Ça c'est sûr, ça. Il ne reviendra plus. Ils l'ont tué. Mais nous allons nous battre, non pas seulement pour que Ndogmo ne soit pas tué 2 fois, mais que les Camerounais ne soient plus tués comme ça par des expatriés qui viennent au Cameroun, prennent les richesses du Cameroun, prennent l'argent, tuent les Camerounais avec la complicité des faux avocats ou des faux médecins, comme celui qui parlait étant à l'aéroport en allant se balader. Nous allons donc travailler à ce sujet. J'ai voulu partager ça avec vous et vous dire que c'est douloureux. C'est très très douloureux qu'un père de famille sorte de chez lui pour aller travailler et qu'il ne rentre plus. Alors, l'accident peut arriver à tout le monde. L'accident peut arriver partout. Mais qu'on masque, qu'on mente et qu'on mette même la parole des experts en doute, on refuse même de les payer. Tout ça,
c'est toujours l'argent du Cameroun. Hein? C'est-à-dire, ce n'est pas l'argent qui vient de France. Les Camerounais sont morts. On refuse de dire la vérité sur la mort de ces Camerounais et d'autres. Non seulement on refuse de dire la vérité, on met en doute les experts, on refuse de les payer. Non seulement on refuse de les payer, cet argent-là ne sort pas dans la poche du directeur ou du directeur général de cette compagnie, le français. Ne sort pas dans la poche du médecin. Ne sort pas dans la poche de l'avocat en question. C'est le pétrole camerounais. Le gars est mort ou assassiné sur un site camerounais. Pétrole camerounais. Mais on refuse de payer, on refuse de dire pourquoi il est mort, on maquille la vérité, et avec la complicité des Camerounais, pour protéger les étrangers. Non. Nous allons vous poursuivre. C'est une question de temps. Hein? Oui, c'est une question de temps. Vous savez, de l'autre côté, au Burkina, le président Ibrahim Traoré, que je salue, fait un travail exceptionnel. Et nous comprenons aujourd'hui que ce n'est pas une question de moyens et une question de volonté, mais c'est que c'est des mauvaises habitudes de corruption. C'est-à-dire, on préfère tuer quelqu'un pour de l'argent, on préfère maquiller la vérité pour de l'argent, on préfère la trahison pour de l'argent. C'est pour ça que notre pays est comme il est là. Vous voyez, moi je découvre des mots que je ne savais même pas. Je vois des gens à la télévision, je ne savais même pas qu'ils étaient des experts comme ça. Et entre-temps, c'est toujours les propres frères de Ndokmo qui sont en train de saboter sa mort. Ou ils sont complices de ce crime et veulent se cacher derrière des faux rapports. Ils vont nous le dire le moment venu. Nous n'allons pas laisser cette affaire. J'ai dit. Alors, mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la volonté du Très-Haut, du Ntizamba que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, dans son domaine respectif, comme ces experts, chacun dans son domaine respectif, comme les avocats, chacun dans son domaine respectif, comme les médecins, nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse. Et nous ferons de ce pays la capitale du paradis sur terre. Oui, monsieur. Moi, je saurai toujours compter sur vous. Toujours. Et vous pouvez compter sur moi. Parce que les gens ne peuvent pas nous respecter. Car les nôtres, nos propres parents, sont complices de nos assassinats. Je ne sais pas. Si même ce gars est mort par accident, la première personne qui devait tout faire pour ne serait-ce pour contenter la famille, mettre la famille à l'aise, c'est le docteur, whatever name. C'est-à-dire, des choses comme ça, je ne veux même pas retenir les noms de ces gens-là. C'est eux qui devaient se précipiter. Vraiment, il y a des pays comme en Arabie Saoudite, on vous dit que quand il y a quelque chose qui se passe dans un pays, le Saoudien n'a pas tort devant un étranger. Le Saoudien, très difficile qu'il perde un procès devant un étranger. Quand vraiment les choses sont claires, les Camerounais comme les faux avocats ou médecins, whatever it is, s'associent aux étrangers pour saboter la vie de leurs propres compatriotes. Donc, une fois, n'est-ce pas, nous allons nous battre pour que justice soit faite pour ce jeune-là et pour d'autres. Ça ne va plus se passer comme ça. On a trop subi ça depuis 43 ans. Les gens s'associent pour tuer les leurs. Ils cassent des carrières, ils cassent des vies, ils cassent des promotions, ils détruisent les vies des enfants à cause de l'argent. Non. Chacun dans son domaine respectif, vous allez faire votre travail dans ce pays-là. Cet enfant-là va mourir comme ça, il laisse une famille et vous allez manger. Et vous croyez que quand vous vous comportez comme ça, si ça vous arrivait un jour, votre famille va attendre qu'il y ait un résultat. Votre famille attendra que vous ayez des résultats dans l'enquête si ça vous arrive un jour. Non, le karma va vous attraper, monsieur Ngamgang, on ne sait pas, Ngongang, on ne sait pas où c'était, Fonkam, whatever, Maurice. Et tous les autres. Parce que ce que vous faites aux autres vous arrivera aussi. Quoi que vous fassiez. Oui, monsieur. Parce que demain, on est toujours en train de venir pleurer. Oh, c'est si, machin, il faut que la vérité soit faite. Vous ne savez pas que vous serez en train de payer le karma que vous avez fait dans la vie de Ndokmo Pascal et beaucoup d'autres. Vous avez cette méchanceté-là. Vous allez tous payer. Mais il faut qu'on se batte pour qu'il y ait la manifestation de la vérité. Et moi, je donnerai les moyens pour ça. Oui, on donnera les moyens. La seule personne qui protégeait les Africains comme ça en Afrique s'appelait Kadhafi. Mais vous autres, on pose toujours tout sur Biya, alors qu'il y a des petits criminels
des petits Ben Laden tueurs partout au Cameroun. Vous tuez des petites filles. Tous les jours, vous tuez des vies par manque de vérité, par manque de vérité, tout simplement de dire la vérité. Vous tuez une vie. Et on peut poser la question, combien de Camerounais avez-vous tué comme ça en cachant la vérité, en jouant sur le dilatoire? On fait contre-expertise, expertise, contre-expertise, expertise. Tout ça pour gagner un temps. Après ça, un jour, ce blanc va quitter, il va fuir. On va dire que non, celui qui a fait ça était parti. Bon, il faut recommencer tout à zéro. Non, vous êtes méchant. Et cette méchanceté-là, vous allez la payer. Oui, monsieur, vous allez la payer. On ne va pas vous laisser. Là, vous pouvez compter sur moi, mes chers amis. Aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, je donnerai le meilleur de moi-même. Je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you. Nous allons nous rentrer comme nous sommes venus, par ici, cet escalier, tout en disant merci à ceux qui nous ont loué cet espace, le temps de cette publication. Voilà l'espace en question. Film au fond là-bas, film au fond, oui, de l'autre côté. Voilà. Le ton au sous-sol. Hop. Qu'est-ce qu'ici?